À 6h42 exactement, un moteur de moto rugissait dans l'air calme de l'aube au cœur du centre-ville de Chicago, alors que le soleil se levait entre les imposants des gratte-ciel, projetant des éclats de lumière dorée sur les géants d'acier, et, de Verré de la Boucle, une silhouette solitaire s'est arrêtée devant un bâtiment qui dominait l'horizon sterling et les avoirs en Prixune Empire immobilier d'1 milliard de dollars. Symbole de l'entreprise L'Excellence et derrière ses portes vitrées une culture si raffinée, si fière, si soigneusement organisée, il serait bientôt exposé pour ce qu'il est vraiment l'homme qui est descendu du vélo n'avait pas sa place là. Du moins, c'est ce qui se passe. Tout le monde à l'intérieur penserait qu'il portait un sweat à capuche délavé tiré sur sa tête, un jean foncé éraflé aux genoux, étu, sac à dos usé en bandoulière, aux passants qui sirotent des lattes, et, se précipitant pour attraper les réunions du matin, il ressemblait au mieux à un livreur, au pire à un flâneur. Ses chaussures s'étaient. Poussiéreux sa porte calme, sa posture confiante, mais pas bruyante. Il ne portait pas l'arrogance de quelqu'un qui essaie de faire une déclaration dont il n'avait pas besoin parce que c'est que personne ne savait, ce que pas une seule âme à l'intérieur de Sterling et Price ne soupçonnait que l'homme au sweat à capuche était le fils de son fondateur, feu Howard Sterlinggate, pas seulement un fils, le seul héritier légitime PDG, l'homme qui possédait désormais tout ce qui se trouvait derrière ces colonnes de marbre, chaque suite, chaque penthouse, chaque bureau de direction et chaque mensonge. Raconté entre ces murs, son nom était Elias Sterling, et il était sur le point de bouleverser cette entreprise au cours des 6 dernières années. Elias avait disparu du monde de l'entreprise après le départ de sa mère. Un avocat afro-américain des droits civiques est décédé subitement après avoir quitté Chicago. Laissant derrière lui un monde qu'il ne reconnaissait plus, il a voyagé à travers le monde pour travailler avec des communautés urbaines du Cap étudiant, le leadership inclusif dans Amsterdam, nettoyant ses propres bottes dans les ruelles d'Istanbul. Il a tout fait évitant intentionnellement et anonymement les projecteurs. Que son nom de famille pourrait si facilement acheter, mais récemment des murmures étaient parvenus jusqu'à lui, des murmures laids selon lesquels Sterling, épris que l'entreprise a construit avec le rêve d'équité et d'expansion était devenu un terrain fertile pour le racisme silencieux et l'exclusion systémique que les personnes qui le dirigeaient. Maintenant, les anciens protégés de son père avaient transformé la culture de l'entreprise en une culture élitiste où les promotions étaient distribuées dans les country clubs et les CV avec des noms à consonance ethnique n'étaient mystérieusement jamais réalisés. Il y a eu des rumeurs d'humiliation publique du personnel de nettoyage pour des employés noirs. Et brun poussé dans des coins invisibles, Elias ne l'a pas fait. Je veux y croire, mais il savait que le pouvoir avait une façon de révéler les gens qui ne le corrompent, et il revint donc, non pas comme l'homme que tout le monde attendait, mais comme l'homme que personne n'a vu venir. Il n'a pas traversé les portes tournantes comme un cadre. Il est entré par le côté par l'ascenseur de service sans nom badge, pas d'assistant, juste lui, et une mission aujourd'hui. Elias Sterling était postulé pour un poste de concierge, et ce qui s'est passé ensuite était pire que ce qu'il j'ai imaginé. Que ça avait commencé au moment où il a atteint la réception, 2 réceptionnistes blondes polies et corporatives jusqu'à l'os, leva à peine les yeux lorsqu'il s'approcha d'une lui adressa un demi-sourire, l'autre ne le reconnut même pas. « Je suis là pour ça. »« Offre d'emploi, » dit-il doucement. Leur silence était froid, puis vint la voix aiguë, autoritaire, condescendante. « Tu as perdu, mec. Les livraisons vont à l'arrière. » Elias transforma un homme d'une 40aine d'années en costume beige, aux cheveux lisses, et une voix se fit entendre. La supériorité se tenait derrière lui. Jacob Callahan, directeur des opérations Elias, le reconnut de son ancienne réunion du conseil d'administration quand il était adolescent. Jetant un coup d'œil dans les salles de conférence, son père ne le laissait jamais entrer. « Je ne suis pas livré quoi que ce soit, » répondit calmement Elias. « Je suis ici pour un travail, un poste vacant. » Jacob a ri. « Tu veux travailler ici ?» a-t-il demandé, les yeux scrutant Elias de la tête aux pieds. Orteil, dans lequel Elias hocha simplement la tête, la réceptionniste finit par taper dans sa ordinateur et sourit. La seule chose ouverte est le concierge. Le sourire de Jacob s'élargit. Parfaitement, voyons combien de temps tu vas durer, et comme ça, l'héritier d'une entreprise d'1 milliard de dollars est devenu le nouveau concierge ce matin-là, alors qu'il enfilait l'uniforme dans le vestiaire chemise grise badge de pantalon de la marine,
étiqueté E. Sterling. Il a aperçu son propre reflet. Dans le miroir, il n'a pas seulement vu le PDG en attente, mais le fils d'une femme qui avait nettoyé elle, assiégé au tribunal de ses propres mains alors que personne ne voulait l'embaucher comme avocate en raison de sa race. Il a vu l'histoire dans son vaine dignité dans son silence et feu dans son but. Mais ce qu'il ne savait pas encore, ce qui serait révélé dans les heures cruelles, ce qui suit, est la profondeur de la pourriture. Amanda Keller, la superviseure du service d'entretien, n'a pas perdre du temps dans les 10 minutes qui ont suivi sa rencontre avec Elias. Elle lui a crié dessus parce qu'il avait l'air paresseux tout en polissant le même mur de verre 2 fois. Elle s'est demandé s'il parlait anglais. Malgré sa grammaire impeccable et quand il a effacé un table propre dans le salon exécutif, elle le regarda avec un regard si non filtré d'égout que même les autres concierges aient détourné le regard. Ses sales étus aveugle puis, avec une démonstration théâtrale, elle a jeté une tasse entière de café noir sur la table. Il a éclaboussé le verre immaculé en dégoulinant comme s'il avait été renversé l'encre sur la vérité la nettoie à nouveau, et Elias ne l'a pas fait parce qu'il le devait, mais parce qu'il regardait, écoutait, prenait des notes. À midi, il avait été humilié et ignoré, moqué et rabaissé par des gens qui croyaient qu'il n'avait aucune valeur, aucune voix, aucun pouvoir, et c'est ce qui l'a rendu si parfait, parce que les gens se moquaient de lui étaient sur le point de lui demander pardon, et lorsque le vrai Elias Sterling s'est levé, non pas en tant que concierge mais tant que nouveau PDG, il se souviendrait de chaque nom, de chaque mot et de chaque moment de manque de respect. Il ne s'agissait pas seulement de dénoncer l'injustice, mais de récupérer l'héritage vers le milieu de la matinée. Les lumières fluorescentes au-dessus du salon des employés scintillaient sur un plafond blanc immaculé de longues ombres sur le sol qu'Elias Sterling avait déjà nettoyé 2 fois ses épaules lui faisaient mal. Non pas à cause du travail, mais à cause du poids du silencel, genre de silence qui venait du fait de se retenir de se mordre la langue pendant regardant l'injustice se dérouler une micro-agression à la fois. Elias n'a pas bronché quand Amanda Keller repassa à nouveau, ses talons claquant comme des coups de feu sur le carrelage. Elle a à peine reconnu sa présence, mais il a remarqué comment elle souriait, si sans effort, lorsqu'elle a salué Brad, le consultant en sécurité blanc, dans son costume sur mesure. « Bonjour, Monsieur Reynolds », a gazouillé Amanda. « J'espère que votre week-end s'est bien passé. » Fabuleux. Mais avec Elias, il n'y avait pas de plaisanterie, seulement des ordres. « Tu es toujours? Tu n'as pas fini le couloir ouest ?» aboya-t-elle. « Je l'ai terminé il y a 20 minutes. » Elias a répondu uniformément. « Eh bien, refais-le. Ta version de propre ne suffit pas, dit-elle en jetant une paire de gants sur le chariot sans même le regarder dans les yeux. Les yeux d'Elias se penchèrent et les ramassèrent. Son dédain n'était pas caché. Il ne l'était pas. Subtil, et ce n'était pas unique partout où il se déplaçait. Elias le ressentait le deuxième regard, l'évitement calculé, le rire étouffé dans la salle de pause que personne n'a offert lui. Un siège dans l'ascenseur, les conversations s'éteignirent, quand il entra même, quand j'ai tenu la porte à un groupe de stagiaires qui ont à peine murmuré « Merci ». Trop occupés, scannent leur téléphone pour remarquer l'homme qui un jour signerait leur chèque de paie, mais malgré tout, Elias est resté immobile, observant silencieusement la culture de la livre sterling et des prix révélés un temps. Réel, il ne s'agissait plus seulement de quelques commentaires grossiers ou d'une mauvaise directeur, c'était une pourriture tissée dans les murs polis avec des plaques et marbre. L'entreprise était devenue une scène où le respect était réservé uniquement à ceux qui l'apparence du rôle, et la dignité était donnée comme une marchandise. En fonction du teint de la peau-titre ou chaussure de créateur, il ne fallut pas longtemps avant que Jacob Callahan est revenu sur le devant de la scène. L'homme s'est promené dans le couloir comme s'il était propriétaire son rire et son sarcasme. Son plus forts aujourd'hui, il apportait une tasse d'espresso délé café en bas où il sirotait entre 2 jets de déchets sur les oles fraîchement lavés. Elias ne dit rien. Jacob le regarda se pencher en silence. Pour « nettoie-le ». « Tu as oublié un endroit ?» dit-il avec un sourire. Narquois en froissant délibérément une serviette en papier et la jetant aux pieds d'Elias. « Je suppose que même les faibles attentes sont trop élevées pour certaines personnes de l'autre côté du couloir. » Un groupe d'associés juniors rigolait sans se rendre compte, souciant que leur amusement soit silencieusement enregistré dans la mémoire d'Elias. Pas exactement ce qu'ils ont fait,
mais qui était resté silencieux, qui a détourné le regard, et puis est venu le moment où a brisé l'illusion selon laquelle il ne s'agissait que d'incidents isolés. Elias avait été réaffecté à la salon exécutif où une réunion de milieu de matinée venait de se terminer. L'odeur de les pâtisseries et le sentiment de droit restaient dans l'air. Il a commencé nettoyant tranquillement et méthodiquement. Tout en essuyant le verre, Liz Amanda a fait irruption à la table, flanquée de quelques autres membres du personnel. « Incroyable », dit-elle en pointant une légère trace d'empreinte digitale à peine visible sous la lumière. « C'est dégoûtant. N'est-ce pas ?» Aveugle avant qu'Elias ne puisse répondre, elle attrapa une tasse de café pleine assise sur le buffet et, sans hésitation, je l'ai jetée sur la surface en verre sombre du. Liquide a éclaboussé la table, éclaboussé le sol et s'est infiltré. Dans le tapis des allaitements s'échappèrent de ceux qui se tenaient à proximité, puis vint le silence terrible, silence brutal. Amanda se tenait debout, les bras croisés, le regard noir. « Maintenant, nettoie-le à nouveau. » Elle dit sa voix aussi froide que le carrelage sous les pieds d'Elias. Il ne bougea pas d'abord. Il laissa le silence s'installer, le laissa les faire se tortiller, puis, lentement, il reprit remonter le chiffon. Mais ce n'était pas de l'obéissance. C'était de l'observation. Il enregistrait tout non pas avec une caméra, mais avec clarté. Il a vu les visages de ceux qui souriaient, ceux qui chuchotaient, et ceux qui, malgré le fait d'avoir été témoins de la dégradation, n'a rien dit du tout. Ce n'était pas seulement Amanda ou Jacob, c'était tout le système d'entreprise qui a permis au manque de respect de se faire passer pour une discipline, une culture où l'arrogance a été applaudie et l'intégrité était facultative à ce moment-là. Elias s'en est rendu compte la vérité, l'entreprise que son père a bâtie, celle dont il rêvait d'hériter en tant qu'un modèle d'autonomisation et d'inclusion, l'avait laissé tomber bien avant qu'il ne marche à travers ses portes en uniforme de concierge, mais il n'était pas encore en colère parce qu'Elias comprenait. Quelque chose que personne d'autre dans cette pièce ne comprenait. Il détenait le pouvoir ultime non seulement d'Elfeu, non seulement pour discipliner, mais pour transformer, pour le démolir et le construire encore une fois. Ce n'était pas une histoire de vengeance. Ce serait quelque chose de bien plus radical, une histoire de règlement de compte, alors qu'il finissait d'essuyer le café renversé à Amanda, claqua la langue. « Dépêche-toi, nous avons un déjeuner ici plus tard, et Gige ne veut pas que ça ressemble. » Un arrêt de bus, Elias se tenait là et la regarda directement dans les yeux. « Oui, madame, » dit-il, puis il se retourna en s'éloignant en poussant le chariot de nettoyage dans le couloir devant des employés qui ne savaient toujours pas qui il était ni ce qui allait arriver. Elias Sterling Hill sentait la tempête se former en lui, car chaque insulte, chaque affront, chaque commentaire passif-agressif, ils étaient du carburant, et demain ce carburant brûlerait à travers les mensonges sur lesquels ils avaient bâti leur carrière. Ils n'avaient aucune idée de l'homme qu'ils licenciaient. Aujourd'hui serait celui qui démantèlerait son héritage demain. Mais il le ferait très bientôt, et il s'en souviendrait pour toujours. Elias s'était habitué à la humiliation subtile, les sourires forcés, la fausse préoccupation, le professionnalisme performatif qui s'est évaporé au moment où il a tourné le dos, mais ce matin, tout-ils ont changé aujourd'hui. Ils ne l'ont pas seulement sous-estimé, ils ont franchi une ligne, ça ne pouvait pas être annulé. La journée a commencé comme les autres. Elias est arrivé tôt comme toujours, en se mélangeant dans le bourdonnement silencieux des heures précédant les heures de repos. Les couloirs étaient toujours les fenêtres, répandant la lumière matinale sur des surfaces lisses et impeccables que la plupart des employés n'avaient pas encore. J'ai pointé, mais Amanda aboyait déjà des ordres au personnel de nettoyage. Main serrée autour de sa boisson énergisante, l'autre tenant un presse-papier comme qu'était un insigne de pouvoir. Elias était en train de désinfecter l'entrée principale quand il a entendu le claquement aigu des talons. Amanda, à nouveau, elle s'arrêta brusquement de le regarder bâler. « Tu es toujours sur cette section ?» Elle s'est moquée. « Tu bouges plus lentement que moi, grand-mère n'a pas répondu. » Il a simplement hoché la tête et retourné à son travail. Amanda se pencha suffisamment près pour que sa voix devienne venimeuse. « Tu as de la chance. Vous ne pouvez même pas être ici, » siffla-t-elle. « Vous ne survivez généralement pas une semaine dans ce bâtiment. » Elle s'éloigna avant qu'Elias ne puisse répondre. Non pas qu'il l'aurait fait, n'était plus surprise par l'hostilité à peine voilée qui était devenue la sienne signature. Ce qui la stupéfiait maintenant, c'est à quel point l'entreprise n'a autorisé personne à en faire autant.
Je n'ai pas scié, personne ne l'a jamais fait. Des heures plus tard, la tension dans l'air était plus forte que d'habitude. La rumeur. S'était répandue qu'une visite surprise de dirigeants avait lieu l'après-midi. Elias savait ce que cela signifiait. Son père, Robert Sterling, était en route. Elias avait envoyé un texto à son père ce matin-là. « Assure-toi d'être à l'heure aujourd'hui. Quelque chose que je veux que tu vois. » Robert n'a jamais répondu aux préparatifs de la salle de réunion était déjà en route pour une réunion de haut niveau avec les chefs de département et de division. Les responsables d'Amanda étaient frénétiques et commandèrent l'équipe de conciergerie avec un aboiement qui résonnait dans les couloirs. Elle criait par-dessus des tâches mineures, microgérait le placement des meubles et elle exigeait la perfection des gens. Elle refusait même d'apprendre les noms d'Elias, remplissait un distributeur de savon dans les toilettes de direction, lorsque Jacob Callahan entra en sifflant pour lui-même. Il se lava les mains et regarda à l'intérieur le miroir et a attrapé le reflet d'Elias. « Eh bien, Jacob a souri. « Je ne m'attendais pas à te voir toujours là. Je pensais qu'Amanda t'aurait fait peur maintenant. » Elias Jacob n'a pas réagi, a attrapé les serviettes en papier puis s'est retourné soudainement. « Tu sais, dit-il d'une voix dégoulinante de sarcasme, tu pourrais probablement faire une carrière décente en nettoyant les toilettes et en ramassant les déchets. Ça te va bien, tout le monde n'est pas censé porter un costume. » Il marqua une pause pour un fait en plus du réel joueur à l'étage. « Ne te ressemble pas. Tu sais ce que je veux dire? » Elias s'est redressé. Jacob a souri et a jeté l'essuie-tout froissé sur sa poitrine. Pour être honnête, alors qu'il s'éloignait, les mots restaient suspendus dans l'air comme un brouillard dense et suffocanté, impossible à ignorer plus tard dans la journée. Elias se tenait seul dans l'ascenseur, se dirigeant vers le dernier étage pour sa dernière mission, avant la réunion alors. Que la porte s'ouvrait, il fut à nouveau accueilli par Amanda, cette fois plus agitée. « Que d'habitude, où étais-tu » dit-elle sèchement. « La salle de conférence est en désordre. Je t'ai dit 2 fois de t'en occuper. »« J'y vais, maintenant, » répondit Elias calmement. « Tu as mesuré que tu vas là-bas maintenant ?» Elle a imité. Le fait de rouler des yeux, bouge plus vite. Il passa devant elle en poussant son chariot dans la salle de réunion. L'espace était impeccable, mais cela n'aurait pas d'importance. Amanda cherchait une raison de rabaisser quelqu'un, et Elias était son cible préféré. Quelques minutes plus tard, Amanda a fait irruption derrière lui avec 2 autres employés sels. Fit un geste sauvage vers la table en verre fraîchement nettoyée, puis elle dit à voix haute « C'est ce que tu appelles propre. Elias n'a pas bronché. Il a été désinfecté juste un instant il y a quelques jours. Le visage d'Amanda s'est déformé. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble un vrai nettoyagel. » A attrapé le café au lait intact posé sur le buffet latéral, s'est dirigé vers le centre de la table et sans prévenir, je l'ai lancé. La tasse a heurté le verre avec un grand bruit. Le café a explosé à travers la surface, dégoulinant sur le tapis. Halette l'un des assistants derrière. Elle étouffa un bruit. L'autre détourna le regard, mal à l'aise. Elias ne bougea pas. Regarda le silence s'étira. Amanda croisa les bras et ricana « Maintenant. Fais-le encore, et peut-être que cette fois-ci, fais-le bien. » Quelque chose en lui s'est installé. Non bouilli, réglé froid final. Ce n'était pas de l'humiliation, c'était de l'abus ciblé. Elle n'essayait pas seulement de lui faire honte, elle testait jusqu'où elle pouvait aller avant que quelqu'un ne l'arrête. Personne ne le ferait encore. Elias se pencha et commença à nettoyer le désordre, mais ses mains étaient instables, les yeux fixés. Il savait maintenant qu'Amanda lui avait donné exactement ce dont il avait besoin, pas juste la preuve d'une culture de travail toxique, mais une démonstration personnelle de la façon dont la petite entreprise de son père accordait beaucoup d'importance à la décence humaine fondamentale. La pièce était silencieuse lorsqu'Amanda est partie, satisfaite de sa performance, mais juste au moment où elle sortait, la réceptionniste en bas de la hall halta. Son téléphone, toujours pressé contre son oreille, tomba dans le creux de sa cou. « Oui, Monsieur Sterling, tout de suite. » Monsieur Amanda s'est figé, le nom l'a frappé comme un coup de tonnerre. Sterling à travers le bureau, murmures enflammés, cadres précipités, le cravate ont été redressés, le maquillage réappliqué, les voix ont baissé à des tons prudents. Robert Sterling était arrivé.
Amanda sourit en brossant les peluches invisibles de son blazer. Le vrai patron était là, c'était son moment, sa chance de se démarquer, mais Quell ne savait pas ce que personne ne savait. C'est que Robert n'était pas celui dont ils avaient nos besoins pour impressionner davantage. Elias se tenait seul dans la salle de conférence, regardait la lumière du soleil s'étendre sur le sol, réchauffant l'endroit même où Amanda avait essayé de l'humilier. Son uniforme lui collait encore, trempé dans le café. Mais je m'en fichais. Le café sécherait, la vérité ne sécherait pas. Aujourd'hui, il s'était croisé la ligne demain. Il en tracerait une nouvelle, et cela changerait tout le son de chaussures en cuir ciré contre le carrelage résonnait dans le couloir, tandis que Robert Sterling a fait son entrée dans la salle. De réunion une fois bourdonnante de l'attention est maintenant tombée dans un lourd silence. Les dirigeants qui s'étaient autrefois prélassés nonchalamment à la table polie, ils redressèrent leur dos avec des assistants de précision mécanique, serrant des presse-papiers comme des bouées de sauvetage. Amanda ajusta son blazer et se tint droite, un sourire suffisant flirtant dans les coins de sa bouche, c'était le moment qu'elle avait préparé pour toute sa carrière à elle. Robert Sterling représentait le pouvoir héritage, un homme qui pouvait ouvrir des portes avec un mot et fermer des carrières avec un regard d'elle, imaginait la poignée de main, le contact visuel, les éloges pour sa fermeté mais gestion efficace. Elle n'avait aucune idée que la personne même qu'elle avait humiliée toute la semaine avait une ligne plus directe avec Robert qu'elle n'en aurait jamais eue avec le PDG. Milliardaire, entra avec un héritier imposant derrière lui, marchaient 2 silencieux assistants du service de sécurité, et le chef du service juridique ont déployé. L'équipe Robert n'est pas sortie avec panique, mais avec détermination. Robert a scanné la pièce de ses yeux. En passant outre les gens auxquels il avait confié sa confiance, il a donné du pouvoir à beaucoup d'entre eux. Maintenant, ils se sont agités nerveusement sur leur siège, incertains de ce que signifiait cette visite surprise. « Bonjour », y a déclaré Robert, sa voix ferme mais stable. « Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. Je suis là pour une fois raison, et une personne, la pièce était tendue. » Amanda lissait sa jupe et se prépara certaine qu'il parlait de son Jacob, 2 rangées derrière, elle assit raidement, son sourire, mal à l'aise. « J'ai passé des décennies à construire Sterling dans la compagnie Robert a continué. Mais peu importe le nombre de tours que nous élevons ou dans les contrats que nous signons, rien n'a plus d'importance que la culture que nous créons à l'intérieur de ceux-ci. » Mûr, plusieurs têtes hochèrent la tête par réflexe, bien que personne ne comprît où cela allait. Robert se rapprocha de l'avant de la pièce. Son regard se rétrécissant, il est facile de penser que le succès se mesure en chiffres, en revenus, en part de marché-croissance, mais la vérité est que si nous ne savons pas comment traiter les gens, notre peuple avec dignité et respect, alors nous ne sommes rien d'autre qu'un empire de verre attendant des murmures retentir dans la pièce. Amanda pencha la tête. Jacob, confus, bougea sur son siège. Quelques yeux se tournèrent toujours vers le concierge. Debout au bord de la pièce, Elias est calme, stable et imperturbable. « Aujourd'hui, » dit Robert en marquant une pause avec détermination, « je veux vous présenter quelqu'un que vous avez tous vu, mais aucun d'entre vous n'a vraiment reconnu. » Il se tourna lentement en tendant sa main vers Elias. « Mon fils, Elias Sterling. » Le silence qui suivit fut de bouche cataclysmique. On laissait tomber des papiers qui ont glissé des mains. Le sang d'Amanda s'est transformé, le visage froid de Jacob perdit sa couleur, et Elias s'avança, toujours vêtu de son bleu marine. Seu, l'uniforme. Du concierge porte encore l'odeur du produit de nettoyage et le silence endurance. Mais maintenant, chaque pas qu'il faisait ébranlait les fondations même de la pièce ordre supposée. Personne n'a parlé. Il n'avait pas besoin de l'horreur collective peinte sur tous les visages. Diacé, Elias s'arrêta à côté de son père en levant son menton, légèrement, tandis que son regard balayait la foule stupéfaite. « Vous avez tous eu l'opportunité de travailler avec moi la semaine dernière, » a déclaré Elias d'une voix calme mais tranchante. « Certains stutent et moquaient de moi, certains m'ont ignoré, quelques-uns ont fait preuve d'une petite gentillesse passagère. La plupart, il m'a traité comme si je n'appartenait pas à ce groupe. » Il tourna son regard directement vers Amanda. « On m'a dit d'aller plus vite pour mieux nettoyer. On m'a appelé « garçon » et j'ai pris un café jeté sur une table et on lui a dit de le nettoyer à nouveau. » Les lèvres d'Amanda tremblaient-elles. « Ah !» Essayez d'intervenir, mais le poids de la vérité dont ont été témoins des dizaines de personnes
a rendu son « Je ne suis pas venu ici pour espionner » sans voix. Continua Elias, sa voix devenant plus grave avec ses émotions. Mais pour comprendre, pour voir si cette entreprise mal héritage valait la peine d'être reportée, quelques employés ont abandonné leurs autres regarder Elias avec une nouvelle. Révérence comme s'il le voyait clairement pour la première fois que Jacob s'est levé, M. Sterling Elias était perplexe. Je ne l'ai pas fait sais-tu si j'avais su qu'Elias l'aurait coupé avec un regard qui en disait plus que des mots. C'est ce que c'est ça le problème, Jacob. Tu m'as maltraité, non pas parce que tu pensais avoir du pouvoir, mais comme tu pensais que je n'en avais aucun. Robert est intervenu, expression illisible, ce dont mon fils a été témoin ces derniers jours est inacceptable, contraire à l'éthique et indigne de l'entreprise qui porte notre nom de famille. Il s'est tourné vers Elias. « La parole est à toi, fils. » Elias prit une lente inspiration. Avec effet immédiat, a-t-il déclaré, « Jacob Callahan, votre emploi est résilié. » Jacob se figea puis balbutia. « S'il te plaît, je ne voulais pas dire. »« Que tu voulais dire tout, » dit Elias. « Chaque rire, chaque insulte, chaque fois que tu marches dessus, je me sens plus grand. » Deux agents de sécurité s'approchèrent de la porte et Jacob recula. Lentement, l'incrédulité dans ses yeux, mais personne ne les arrêta alors qu'il le laissait te faire Amanda se tenait là. La panique brillait dans ses yeux. Elias et M. Sterling. « Je ne savais pas que je ne voulais pas. » Elias s'est tourné vers elle. « Vous l'avez maltraité. Votre pouvoir vous a rabaissé votre équipe. Vous avez créé une culture de peur et d'hostilité tue. Ne mérite pas de diriger qui que ce soit. » Amanda déglutit difficilement, mais jeter le mot rejeté était définitif. Elle resta figée. Un instant avant de s'effondrer son image de contrôle et de supériorité s'effondre devant toute la salle où elle a essayé de parler pour se défendre, mais c'était trop tard. Le mal était fait, elle sortit lentement, la tête baissée, son héritage. Effacée en un instant de la pièce resta immobile, puis Elias se tourna vers le reste du personnel. Ses yeux scrutèrent chacun visage, non pas avec ressentiment, mais avec résolution. « J'ai tout vu cette semaine, et je ne l'oublierai pas, » a-t-il dit, « mais je ne suis pas ici pour punir tout le monde. Je suis ici pour... construisons quelque chose de mieux. » Il a pointé du doigt une jeune femme près du fond. Son nom était Maya, membre du équipe des opérations juniors. Elle était l'une des rares à lui avoir souri et à l'avoir salué, la remercier pour son travail. « Maya. » Elias a dit, « Je me souviens... » De ton gentillesse, tu m'as traité avec dignité alors que tu n'avais rien à gagner efficace aujourd'hui. Tu es promu chef d'équipe. Nous avons besoin de plus de leaders comme toi. Dans la salle éclata en applaudissements silencieux, doux et hésitants, puis de plus en plus forts. Authentique pour la première fois de la semaine. L'espoir est entré. Dans cette pièce, un véritable changement a eu lieu visage et il ressemblait à Elias Sterling. Ses yeux sont revenus vers le groupe. « C'est votre chance, » a-t-il dit, « de décider qui vous êtes vraiment parce que l'air du droit est révolu. À partir de maintenant, nous dirigeons avec intégrité ou pas du tout. Et comme ça, la hiérarchie a brisé la pièce, n'a pas seulement vu un concierge ou un patron, ils ont vu un homme qui avait vécu la mission, et non pas simplement écrit un homme qui avait goûté à l'injustice et avait refusé de la laisser le transformer en quelqu'un, d'amer Elias. Sterling avait repris l'entreprise non pas par vengeance, mais avec une visionnette de main, ce ne serait plus la même entreprise. Ce serait mieux dans les jours qui ont suivi la révélation de Sterling et de sa compagnie, ont commencé à ressembler à une entreprise différente, place l'air qui était autrefois lourd de jugements silencieux et murmurait l'arrogance offrait désormais une nouvelle possibilité. L'oppression avait disparu de regards et des rires étouffés dans les couloirs. À leur place vint quelque chose et l'entreprise ne savait pas qu'il lui manquait de responsabilité, d'humilité et de sens collectif expiration de la vérité longtemps contenue. Elias Sterling ne se cache plus dans la vue dégagée, a assumé le rôle de PDG, non pas avec spectacle, mais avec calme une résolution imposante. Il n'a pas fait de discours radicaux pour rappeler aux gens son pouvoir. Il n'a pas besoin que les employés aient déjà vu à quoi ressemblait le leadership lorsqu'il a ramassé une serpillière quand il a résisté à l'humiliation et quand il a refusé de riposter avec cruauté. Il était temps de poser de nouvelles fondations, construite non pas sur l'image, mais sur intégrité. Son premier acte en tant que PDG n'était pas un communiqué de presse ou une restructuration du conseil d'administration. C'était une réunion d'entreprise, pas obligatoire,
pas formelle, mais une réunion ouverte rassemblement dans l'atrium où les employés de chaque département se tenaient côte à côte. Elias ne parlait pas depuis une scène. Il se tenait parmi eux, de taille égale. Sinon encore la gravité de la présence, et c'était le but, je ne suis pas venu ici pour punir Elias, j'ai commencé à comprendre. Et ce que j'ai vu n'était pas seulement un quelques pommes pourries, c'était une culture qui permettait discrètement aux gens d'être renvoyés, rabaissés, effacés simplement parce qu'ils ne correspondaient pas à un moule. Il y avait le silence, mais ce n'était pas le cas craignant que cela ne soit réfléchi. Quelques employés ont hoché la tête. D'autres détournèrent le regard, la culpabilité illuminant leurs expressions. Je ne demande pas la perfection. Suite, je demande de la présence pour le courage des gens qui sont prêts à se voir pleinement et traiter chaque personne qui franchit ces portes avec respect, non pas parce qu'elle était peut-être quelqu'un d'important, mais comme il l'était déjà. Ce n'était pas une performance et il n'y avait pas de panneau d'applaudissements ni de discours répétés, c'était réel, et cela a fait toute la différence. Elias a ensuite lancé une nouvelle initiative. Le programme d'intégrité Sterling ne se limitait pas à une formation sur la diversité, même si cela en faisait partie. Il s'agissait d'une série de changements structurels dans le recrutement, le mentorat, le développement du leadership et la résolution des conflits, mais surtout, cela s'accompagnait d'une plateforme permettant aux employés de parler anonymement et honnêtement de la culture, des inégalités et des écarts. L'empathie ne s'est pas arrêtée là. Les équipes de conciergerie et d'exploitation, une fois invisibles, avaient désormais un représentant au sein du comité exécutif de rétroaction. Les salaires et de parcours d'avancement réévalués ont été construits pour des rôles précédemment envisagés stagnants. Ceux qui s'étaient exprimés comme Maya ont été habilités à mener le changement. Robert Sterling était resté impliqué, mais a délibérément pris du recul regardant son fils non seulement réussir, mais redéfinir ce que signifiait le succès. Elias ne reflétait pas celui de son père. Modèle. Il l'a remodelé, et ce faisant, il a rappelé à Robert les idéaux mêmes qu'il avait autrefois poussé à construire cet empire. Bien sûr, tout le monde ne s'est pas adapté du jour au lendemain. Certains ont résisté, d'autres à gauche, mais pour la première fois, Sterling et sa compagnie se débarrassaient du poids des apparences et cherchaient quelque chose honnêtement. L'entreprise a commencé à attirer de nouveaux talents, des personnes qui étaient autrefois décédées opportunités parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils seraient les bienvenus maintenant qu'ils étaient recrutés non pas malgré leurs différences. Mais à cause d'elle, un soir tranquille, Elias marchait seul à travers le bâtiment. L'étage était presque vide. Les lumières étaient tamisées. Il passa devant la table de conférence où Amanda avait autrefois jeté du café sur la vitre et où maintenant les réunions d'équipe se partageaient rires et idées. Il s'arrêta près du placard du conciergeau. Son uniforme était autrefois accroché, puis sourit à lui-même avant d'éteindre lumière du couloir. Il n'avait plus besoin de faire ses preuves. Le monde aurait peut-être essayé de placer le dans une boîte statut de course apparence, mais Ellie l'avait déchiré de l'intérieur, non pas avec fureur, ni avec vengeance, mais avec un miroir tendu pour que tout le monde puisse le voir, et ce faisant, il n'avait pas seulement à récupérer son droit d'aînesse, il l'avait gagné. Le voyage d'Elias Sterling n'a jamais été qu'une question de reprendre ce qui lui revenait de droit. C'était affronter une culture du silence préjugé avec une dignité inébranlable, ce qui a commencé comme un homme en sweat à capuche entrée, dans un bâtiment qui portait le nom de sa famille, s'est terminé par une puissante redéfinition de la justice et du leadership identité. Il a été humilié, ignoré et dépouillé du respect qu'il méritait, mais Ellie n'a jamais riposté avec colère. Il a écouté, il a observé, et quand le moment est venu, il est venu. Il n'a pas cherché à se venger, il a cherché la transformation. Du vert poli de couloir de Sterling et compagnie au seau à serpillière dans le placard du concierge Eliasa montré au monde à quoi ressemble la vraie force. Il n'a pas besoin de le crier, n'a pas besoin de prouver qu'il reste simplement dans sa vérité à chaque instant. Discrimination, chaque insulte murmurée et chaque regard qui disait « Tu n'appartiens pas à ici ». Elias s'est accroché à quelque chose de plus grand que l'orgueil lorsque la vérité a éclaté. C'était plus qu'une révélation dramatique. C'était une miroir de tout un lieu de travail et d'une société qui juge encore trop souvent. Il ne vaut que par les apparences, et Elias n'a pas seulement changé la vie de ceux qui l'ont maltraité, il l'a élevé. Ceux qui avaient été négligés, réduits au silence ou sous-estimés,
Il a transformé sa douleur en politique, son silence en action et son pouvoir en possibilité pour d'autres. La leçon que nous pouvons tous tirer de l'histoire d'Elias Sterling est simple, mais un véritable leadership profond ne concerne pas les titres, mais la façon dont vous traitez les autres. Les gens qui n'ont pas de véritable force ne sont pas prouvés dans la façon dont vous répondez aux éloges, mais aussi à la façon dont vous endurez l'injustice sans perdre votre intégrité dans un monde où les préjugés trouvent encore des recoins tranquilles pour se cacher. Nous devons soyez ceux qui font briller la lumière. Que vous soyez le PDG ou le concierge, votre valeur n'est pas déterminée par ce que vous portez ou où vous vous tenez, mais par qui vous choisissez, de que cette histoire nous rappelle de ne jamais sous-estimer quelqu'un en fonction de leur race ou leur silence, car un jour, il pourrait être celui qui détient les clés de votre avenir si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir, ou sentez-vous responsabilisé. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Votre soutien nous donne la motivation pour continuer à créer du contenu puissant et significatif. Et se souvenir, parfois, les voix les plus douces portent les vérités les plus fortes. Restez inspirés, restez fortés. On se retrouve dans le prochain onglet.